Comment être sûr qu'une équipe qui doit encaisser un but va vraiment encaisser un but dans le match? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes de cette vidéo. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi te dire à qui s'adresse cette vidéo. Donc cette vidéo, elle est pour toi aujourd'hui si tu es un salarié ou un professionnel qui gagne bien sa vie, si tu ne te considères pas comme un joueur, mais comme un investisseur, tu veux éviter les pertes stupides, avoir des gains prévisibles et faire grossir ton capital de manière stable. Et tu vas avoir une source de revenus supplémentaire et ne plus dépendre uniquement de ton salaire. Si tu te reconnais dans cette description que tu es vraiment sérieux à propos des paris sportifs, que pour toi c'est un investissement au même titre que la bourse, que l'immobilier, que les cryptos, mais que tout ce qui te manque pour pouvoir aller chercher des résultats, c'est la bonne méthode, alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je suis en train de la tourner pour toi, pour t'apporter un maximum de valeur et pour que tu puisses comprendre concrètement comment avoir la certitude qu'une équipe va marquer un but dans son match. Par contre, cette vidéo, elle n'est pas pour toi aujourd'hui si tu es à la recherche d'une méthode miracle. Si tu préfères croire que les paris sportifs, c'est de la chance ou que c'est un jeu de hasard plutôt que de te sortir les doigts et bosser. Si tu veux gagner des grosses sommes, devenir riche sans rien faire parce que tu crois encore au Père Noël, ou si tu es attiré par le côté jeu, que tu paries pour le kiff ou pour vibrer pendant le match, alors sache que cette vidéo n'est absolument pas faite pour toi. Et sache que aujourd'hui, il y a une ressource qui est précieuse, c'est le temps. Le temps que tu passes aujourd'hui, tu ne peux pas le récupérer. Tout ce qui s'est passé hier, tu ne peux pas le revivre. Donc, ta ressource la plus importante, c'est le temps. Et parce que je respecte ton temps, fais-en de même et quitte maintenant cette vidéo si tu te reconnais dans ce profil, parce que la suite n'est absolument pas faite pour toi. OK? Aujourd'hui, je me concentre réellement, uniquement sur les personnes qui ont un profil beaucoup plus d'investisseurs, qui veulent réellement faire quelque chose des paris sportifs, mais qui n'ont pas encore la bonne stratégie ou à qui il manque des petites informations pour pouvoir aller chercher des gros résultats. Si ce n'est pas ton cas, quitte maintenant cette vidéo. Donc, maintenant que j'ai éliminé un petit peu les touristes, les clowns de cette activité et qu'on est maintenant entre personnes sérieuses, entre investisseurs sérieux et entre adultes qui ont compris ce qu'est réellement les paris sportifs, la valeur de cette activité, on peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, ta problématique, c'est probablement que tu vois qu'une équipe, elle encaisse souvent, tu penses que ça va encore arriver, mais c'est pile le jour où tu décides de parier dessus qu'elle arrête d'encaisser, que son adversaire ne parvient pas à marquer face à elle. Par exemple, tu vois qu'une équipe, disons Lorient, elle a encaissé au moins un but dans 12 de ses derniers matchs. Du coup, tu te dis parfait. Ils vont forcément encore en prendre un ce week-end contre leur adversaire du jour, disons Rennes. Ça fait 12 matchs que l'équipe elle encaisse. Elle n'arrive jamais à garder sa cage inviolée. Du coup, là, c'est sûr que ça va continuer contre Rennes. C'est une équipe qui va réussir à marquer contre elle. Du coup, tu places ton pari. Et le résultat du match, soit le match se termine à 0-0, ou soit l'équipe qui devait encaisser gagne le match sans prendre de but. Et c'est probablement quelque chose qui t'arrive souvent et tu n'arrives pas à comprendre, mais pourquoi l'équipe, elle n'a pas encaissé alors que tout me montrait qu'elle devait encaisser. Ça fait 12 matchs consécutifs qu'elle se prend un but, mais là, bizarrement, elle n'a pas pris. J'arrive pas à comprendre. Et surtout, j'arrive pas à savoir comment avoir cette certitude que l'équipe va vraiment encaisser dans le match dans lequel je lui demande d'encaisser. Si tu te reconnais dans cette problématique, reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'expliquer concrètement le processus exact à suivre pour que tu puisses avoir cette certitude. OK? Parce que le résultat aujourd'hui de ne pas réussir à déterminer concrètement si l'équipe est dans une capacité d'encaisser, c'est que tu perds de l'argent et tu te retrouves frustré parce que tout indiquait qu'ils allaient encaisser, mais tu n'as pas réussi à distinguer que ce n'était pas le bon match pour miser dessus. Et ça se répète souvent. Et c'est quelque chose qui a un impact négatif sur ton capital, qui te ruine à petit feu et qui fait aussi que tu passes à côté de l'opportunité
de générer des gains tous les week-ends. Et c'est quelque chose qu'il faut corriger dès maintenant. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Aujourd'hui, ton vrai problème, c'est que tu mises sur des stats générales sans rentrer en profondeur de tes stats pour comprendre ce qu'elles veulent vraiment dire et sans savoir si ces stats sont vraiment appuyées au point de montrer une vraie défaillance dans l'équipe. Pour reprendre l'exemple du match de Lorient que je t'ai donné il y a un instant, tu vas voir que Lorient a encaissé sur ses 12 derniers matchs, mais tout ça, ce sont des informations de surface. Tu vas pas en profondeur chercher à savoir est-ce que le fait qu'elle encaisse montre une réelle défaillance au sein de l'équipe? Est-ce que c'est vraiment appuyé? Est-ce que c'est vraiment problématique? Et parce que tu ne fais pas ça, tu te retrouves à miser à certains moments sur des équipes qui ne sont pas dans un état appuyé qui va te permettre de pouvoir dire concrètement qu'elle va continuer à encaisser. Et la solution à ça, c'est de pouvoir étudier la psychologie des équipes, de l'équipe en question sur laquelle tu es en train de travailler, afin de déterminer avec certitude sa capacité à encaisser. Et pour faire ça, il y a un processus simple en 3 étapes que tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant. OK? Ce processus, il passe, comme je te disais, par 3 étapes. La première étape, ça va être de déterminer une douleur. Ensuite, de passer par une phase de confirmation. Et ensuite, de voir un petit peu les différentes confrontations. T'inquiète pas, je vais rentrer dans chacune de ces phases pour que tu puisses comprendre exactement de quoi il s'agit et surtout que tu puisses l'appliquer dès la fin de cette vidéo à tes analyses pour avoir beaucoup plus de certitude sur tes matchs. OK? Donc, dans un premier temps, il va falloir que tu trouves une douleur, c'est-à-dire que tu identifies un état critique. Donc, avant de commencer à parier, tu dois observer si l'équipe est dans un état fragile. Est-ce qu'elle est en souffrance? Tu veux pas juste que l'équipe se prenne des buts. Non, toutes les équipes prennent des buts à un moment donné. Mais toi, ce que tu veux, c'est que cette équipe encaisse, qu'elle prenne des buts au mauvais moment. Tu veux que cette équipe encaisse à un moment qui lui fait mal, au moment qui montre une véritable faiblesse défensive. L'équipe, en gros, elle doit te montrer un état critique. Tu veux pas juste qu'elle encaisse. Tu veux pouvoir sentir que l'équipe, elle aille mal. Pendant ta phase d'observation, quand tu es sur le marché, quand tu es en train de travailler tes matchs, pendant que tu observes les scénarios de match, tu dois chercher justement ces points de douleur et tu dois voir que les buts encaissés, les buts que l'équipe, elle a encaissés, ce sont des buts qui lui font mal. Parce que c'est pas le but en lui-même qui compte. C'est la manière dont elle a encaissé, le timing au moment qu'il a encaissé. Il faut que tu cherches à savoir comment le but que l'équipe vient de prendre l'impacte psychologiquement. Parce que une équipe peut encaisser et rester solide. Mais si elle encaisse et que lorsqu'elle rentre dans les vestiaires à la fin du match, elle est touchée mentalement par le but, par les buts qu'elle a encaissés, alors tu sais qu'à ce moment-là, il y a une vraie faille à exploiter. Et c'est pour ça que dans un premier temps, lorsque tu vois qu'une équipe, elle encaisse, tu dois aller beaucoup plus loin et chercher une douleur. Identifier un état critique. Identifier les points où ça fait mal, les buts encaissés qui font mal, pour que tu puisses déterminer que, OK, là, j'ai une équipe qui est en souffrance et maintenant, je veux que cette souffrance continue. Et là, une fois que tu as ça, on peut passer au deuxième point, qui est la confirmation. Maintenant, tu veux distinguer une vraie douleur d'un accident. Une fois que tu as repéré une douleur, une équipe qui est en souffrance, il faut confirmer cet état. Il faut que tu saches que c'est pas juste un accident, c'est pas juste une fois que l'équipe elle a encaissé des buts qui lui ont fait mal, des buts qui font qu'elle rentre dans les vestiaires avec un état psychologique où tu vas sentir que elle est atteinte, où tu vas sentir que il y a comme quelque chose qui est au travers de la gorge, que l'équipe elle aurait pu faire mieux, mais qu'elle n'y arrive pas. Parce que si tu paries sur un signal isolé, sur un accident, sur le fait qu'une équipe elle a encaissé des buts qui certes peut-être lui ont fait mal, mais sur lesquels il n'y a pas eu de confirmation, alors tu tombes dans le piège du hasard. Et tu n'es plus dans de l'investissement, tu n'es plus dans de la certitude, mais tu es dans de l'espérance. Et ça, c'est très dangereux. Parce que tu n'auras pas vu la confirmation de l'état psychologique de ton équipe. Mais maintenant,
Si tu confirmes cet état pendant ton étude de match, que cette fragilité que tu as vue revient régulièrement dans son évolution, alors à ce moment-là, tu tiens un véritable levier fiable pour tes prochains investissements. Donc, tu commences par trouver une douleur, identifier un état critique, voir que l'équipe elle est en souffrance et tu veux que cette souffrance soit confirmée et pas que ce soit juste quelque chose d'isolé, quelque chose qui se soit produit une seule fois, mais qui ne se répète pas ou qui ne s'est pas répété auparavant pour que tu puisses avoir de la matière et que tu puisses dire, OK, cette équipe, elle est véritablement atteinte psychologiquement. Et le dernier point, une fois que tu as déjà ces deux critères, tu vas chercher la confrontation. Il faut maintenant que tu puisses mettre sa douleur face au bon adversaire. Tu prennes la douleur de l'équipe et que tu puisses la mettre face au bon adversaire. Parce que maintenant que tu as une vraie douleur, que l'état psychologique de l'équipe confirme la douleur, parce que c'est une douleur qui se répète régulièrement dans son évolution, il faut que tu regardes contre qui cette équipe a souffert et que tu compares avec cet adversaire du jour en te posant des questions toutes simples. Est-ce le même type d'équipe avec le même niveau de jeu, la même disparité de niveau? Est-ce que son adversaire du jour a les mêmes armes pour appuyer un peu plus sur la plaie? Imagine-toi que tu es en train de rentrer un couteau dans la chair de quelqu'un et que le prochain adversaire prenne le couteau dans la main et appuie un petit peu plus sur la plaie. Si le prochain adversaire, c'est un adulte, quelqu'un de solide, il va pouvoir appuyer beaucoup plus fort que si c'est un enfant d'1 an et demi. Si c'est un enfant d'1 an et demi, il va peut-être appuyer, mais il va pas pouvoir enfoncer, appuyer dans la douleur. Et toi, ce que tu veux, c'est réussir à déterminer est-ce que son prochain adversaire est suffisamment fort pour pouvoir continuer d'appuyer sur la douleur et continuer de faire saigner l'équipe qui est déjà amochée psychologiquement. Parce que une douleur, elle n'est exploitable que si l'adversaire du jour a les moyens de l'aggraver. Sinon, ton analyse ne tient pas. Et encore une fois, tu n'es plus dans l'investissement, tu es dans du pari. Et c'est tout ce que tu veux éviter aujourd'hui. Le but, c'est de voir si le scénario qui a créé la douleur est reproductible dans le match sur lequel tu comptes investir. Est-ce que l'équipe sur laquelle tu comptes investir pour qu'elle puisse marquer face à ton adversaire a les armes pour pouvoir reproduire le résultat, pour pouvoir faire appuyer, accentuer la douleur qui est déjà présente au sein de l'équipe. Et c'est ça le processus que tu dois suivre aujourd'hui pour pouvoir avoir cette certitude. Et la différence entre ce processus en 3 étapes, où tu commences par identifier une douleur, un état critique, où tu confirmes cette douleur pour t'assurer que c'est pas juste un accident, mais que c'est bien un état dans lequel l'équipe elle est, et que tu regardes en termes de confrontation si le prochain adversaire a la force de pouvoir continuer d'appuyer sur la plaie. La différence entre ça et une simple analyse basée sur le fait que, OK, l'équipe, elle encaisse un but sur les 12 derniers matchs, mais je rentre pas en profondeur pour voir comment est-ce qu'elle a encaissé. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça atteint psychologiquement? C'est que dans notre processus, tu observes une véritable douleur que tu confirmes. Puis par la suite, tu regardes si l'adversaire du jour a le bon profil pour appuyer dessus. Tu vas chercher beaucoup plus de certitude, beaucoup plus de sérénité au moment où tu vas pouvoir faire ton investissement. Et c'est ça toute la différence. Et c'est dans ces genres de détails que se trouvent les résultats, se trouve la compréhension. Si aujourd'hui tu veux aller chercher des gros résultats, il faut que tu ailles chercher ce type de processus pour que tu puisses te positionner avec certitude sur des équipes qui encaissent vraiment face à des adversaires qui ont réellement la capacité de pouvoir appuyer sur cette douleur. Donc, si aujourd'hui tu veux en savoir plus sur tous ces processus qui vont te permettre de pouvoir réussir tes investissements, que tu vas aller plus loin dans ta compréhension, je t'invite maintenant à rejoindre mon groupe Telegram privé. C'est totalement gratuit. Si aujourd'hui tu es un professionnel ou un salarié qui gagne bien sa vie et que tu veux faire des paris sportifs, un investissement rentable sur le long terme, tu dois rejoindre maintenant mon groupe Telegram privé pour découvrir comment générer des gains réguliers, prédictibles, comment faire grossir
ton capital de manière stable sur le long terme et avoir une nouvelle source de revenus afin de ne plus dépendre uniquement de ton salaire. Encore une fois, si tu considères les paris sportifs comme un réel investissement, mais que tout ce qui te manque aujourd'hui pour être rentable, c'est les bonnes méthodes, la bonne méthodologie de travail, la bonne structure d'analyse et que tu veux l'avoir entre tes mains, la posséder pour aller chercher tes résultats, clique maintenant dans la description, juste en dessous de cette vidéo et rejoins-nous dans le groupe Telegram privé qui est totalement gratuit. OK? Du coup, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a apporté énormément de valeur, beaucoup plus de précision, de compréhension sur cette notion spécifique. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.